La France est en deuil. Il y a des Français ici chez nous qui ont peut-être même côtoyé Jacques Chirac à un certain moment dans leur vie. C'est le cas de Marc-Albert Cormier, qui est conseiller consulaire dans la circonscription de Toronto, qui a eu l'occasion de rencontrer Jacques Chirac lorsqu'il était plus jeune. Il va pouvoir nous raconter cette histoire puisqu'il est au bout du fil. Monsieur Cormier, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre le décès, la mort de Jacques Chirac ce matin? Oh, une grande tristesse. C'est quand même un homme incontournable dans la politique française depuis, comme vous l'avez dit, de nombreuses décennies. Mais plus que ça, ce qu'on pouvait dire à propos de Jacques Chirac, c'est quelqu'un qu'on pouvait aimer. C'est rare en politique française de dire qu'on aime quelqu'un. Eh bien, l'affect avec Jacques Chirac, c'était tout à fait possible. C'était un personnage complexe aussi, par exemple. Ah, tout à fait. D'ailleurs, chaque Français y trouvera son Chirac. Les gens de gauche verront l'humaniste, les gens de droite verront donc un homme qui était nettement à droite sur l'échiquier politique dans sa présidentielle. Donc tout le monde, quelque part, a son Chirac. Euh, il, il y a, Désolé. on vous attrape dans le train-go ce matin. D'ailleurs, merci Exactement. de nous accorder ces quelques minutes ce matin. Oui, 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 tout à fait. On dit qu'avec Chirac, c'est la fin d'une époque, celui qui a été aux côtés de Georges Pompidou. Pourquoi? Oui, parce que Jacques Chirac, c'était plus que Georges Pompidou, c'était même jusqu'à l'époque de De Gaulle, secrétaire d'État à son époque. Donc, si vous voulez, on nous ramène au début de la Ve République. C'est vraiment un personnage qui a traversé toutes les présidences de la République française. Donc, c'est un trait d'union à cette ancienne France qui aujourd'hui n'existe plus, avant mai 68. Et donc, c'est un trait entre l'époque, la France moderne, et la France d'alors. Est-ce que c'est pas lui qui est derrière la phrase «Notre maison brûle»? Ah, certainement, il y a énormément de citations de Jacques Chirac. Ça remplit les pages web, ces citations. Elles sont parfois même très drôles. On parle aussi de lui ce matin, ce qui revient entre autres dans les articles qu'on voit publiés un peu partout. Ce qui marque aussi, c'est le fait qu'il avait dit non à la Deuxième Guerre d'Irak en 2003. Tout à fait, c'était son grand moment. La France en a été très fière. De nombreux pays l'ont soutenu dans cette action-là. Il a dit non à la folie de Bush et de Cheney. C'était un très grand moment parce qu'il savait très bien que les raisons pour lesquelles cette guerre était mise en avant étaient complètement faux. Et donc c'est un moment où il a été parfaitement reconnu sur la scène internationale et quelque part ridiculisé aux États-Unis dans la culture populaire. Mais je pense qu'on sait qu'il y a eu raison en fin de parcours. Mais ça a représenté aussi un tournant, en fait, pour la France, en fait, sur le plan international. Ah non, énorme. C'est là où la France a repris beaucoup d'importance dans les pays non alignés et a été reconnue pour cette capacité. On a payé très cher. La France a payé très cher cette prise de position. Il était même question de vengeance dans les discours américains, mais quand même, au moins, Jacques Chirac a eu raison. On l'a dit, en fait, vous l'avez dit, Jacques Chirac a une longue carrière politique, là, plus d'une Oui. quarantaine d'années. Il a été président, premier ministre, maire de Paris. Il a fondé deux partis aussi. Mais il s'est beaucoup déplacé sur l'échiquier politique. Il était plus à gauche au début de sa carrière, puis ensuite plus à droite avec les années. Est-ce que vous pensez que c'est pour cette raison qu'il était apprécié des Français pratiquement, en fait, de presque toutes les allégeances? Tout à fait. Il a commencé à militer au Parti communiste. Il l'a reconnu comme étant une faute de jeunesse. Bon, c'est comme ça. Mais je dirais quelque part, au-delà des étiquettes politiques, c'est quelqu'un qui était très proche des personnes sur le terrain. Il n'avait pas peur de faire campagne à la campagne, comme en ville, de rencontrer tout le monde. Il pouvait parler de n'importe quoi à n'importe qui. Il pouvait parler de bière, de saucisson avec vous et plus tard discuter de l'art japonais ou même l'art inuit, par exemple. C'est quand même quelqu'un qui a été le premier chef d'État à visiter le territoire du Nunavut. Donc il avait beaucoup de passion et c'était quelqu'un qui pouvait parler à tous les niveaux. Et vous avez eu l'occasion de le rencontrer lorsque vous étiez jeune. On est à quelle époque à ce moment-là? Alors, c'est extrêmement bref. C'était, si je me trompe pas, 1988 ou 89. J'avais 18-19 ans, je travaillais à l'Office du tourisme de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et bon, un peu aigri comme tous les jeunes, oh la politique, vous savez. Et qui passe devant moi la berline du Premier ministre Jacques Chirac, la vitre était baissée, il y avait personne d'autre dans la rue, mais j'ai eu le droit à un grand sourire et puis un grand bonjour de sa part. Et puis d'un coup, ça m'a un petit peu changé les idées. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un de sympa. C'était quel... Désolé hein, Non, désolé pour les annonces. ça va, on C'est comprend. c'est 3 fois rien, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque.
Et quelque part, aujourd'hui, ben oui, je suis resté sur cette image. Et il n'était pas, vous avez dit fin des années 80, à ce moment-là, il n'était pas encore président, Non, c'est venu absolument, plus non, tard. il était encore Premier ministre, mais déjà on sentait la chaleur humaine, même si c'était qu'un bref instant. Ouais. Ben, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler ce matin sur votre route au travail. En fait, vous Oui. êtes en route pour le travail. Vous êtes conseiller consulaire dans la circonscription de Toronto. J'imagine que c'est un sujet de conversation en fait, c'est un sujet qui va meubler vos conversations aujourd'hui. Ah bah tout à fait, tout le monde aura son anecdote, tout le monde aura son Chirac. Voilà, il est universel. Marc-Albert Cormier, merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc Marc-Albert Cormier que vous avez entendu, qui était dans un train ce matin et qui a accepté de nous parler comme ça de Jacques Chirac, qui est décédé, qui a présidé la France de 1995 à 2007, donc qui est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Marc-Albert Cormier, qui est conseiller consulaire dans la circonscription de Toronto.